49 secondes va inciter le peloton à serrer de près quand même cette échappée. Sans la présence de Van Moor à l'avant, on aurait pu imaginer que l'écart puisse partir à 5 minutes, avec 3 hommes vent de face. Geraint Thomas, le doyen du Tour de France cette année. Yap qui en interview a dit ce genre d'état quand même me donne le sourire à me dire que c'est ma dernière saison sur un vélo. Il a dit aussi qu'il n'avait pris aucun plaisir sur l'étape d'hier. Et en plus, l'équipe Ineos a perdu l'un de ses hommes de base, en la personne de Filippo Ganna. Alors, Geraint Thomas, le doyen du Tour, a plus de 39 ans. Et en 2007, pour son premier tour, eh bien, c'était le Benjamin du Tour de France. En 2007, il y a donc de cela 18 ans. Geraint Thomas qui participe à son 14e et dernier Tour de France et qui aura tout connu sur le Tour. La victoire notamment, il a connu toutes les places sur le podium. Il a terminé premier, deuxième et troisième de la grande boucle. Et des chutes, malheureusement. Et des chutes également, oui. Formidable coureur, le Gallois, issu de la piste, comme Bradley Wiggins. Et à jamais, le troisième Britannique à s'imposer sur la grande boucle, après Bradley Wiggins. Et bien sûr, Christopher Froome. Magnus Cort Nielsen à l'avant. La formation UnoX, qui est représentée au rappel par le champion de Norvège, Andreas Leknesund. Pourquoi ces briques sont-elles si rouges? L'argile dont on les fait au départ n'est pas rouge. Simplement, il est bourré d'oxyde de fer et quand vous faites chauffer tout ça, quand vous mettez les petites briques au four, eh bien, elles prennent cette belle couleur ocre et ocre rouge avec toutes sortes de nuances dont on fait d'ailleurs parfois des motifs de décoration. La pluie ne les arrête pas. Non, la pluie n'arrête pas le public du Nord, bien sûr. C'est la fête. Il ne faudrait pas que ça donne aux téléspectateurs de tout le sud de la France l'idée que le Nord est toujours sous la pluie. Moi, je peux témoigner qu'il fait souvent très beau. Bon, c'est comme ça aujourd'hui. Ça fait aussi partie des plaisirs du Tour de France, cette variété des paysages, des climats, de tout ce qui peut se passer. C'est inattendu, cette course. C'est pour Alexandre, vous aimez cette chanson? J'adore, évidemment. Alors, je préfère la version originale quand même, Marion, mais j'aime beaucoup. Ouais, j'aimais bien, moi, quand même, cette version. Oui, vous l'avez chanté à Pau l'an dernier sur le Tour, ce plaisir. Ah oui. C'est vrai. 1 minute 34 d'avance pour les 4 hommes de tête. Là, on s'emploie, vraiment, dans l'échappée. Non, là, on essaye vraiment d'aller chercher le plus de temps possible. On a vu que derrière, le peloton ne réagissait pas encore. Le peloton se mettra à rouler, comme il le fait à chaque fois, lorsque l'écart aura atteint le maximal autorisé, compte tenu de la valeur des hommes qui sont dans cette échappée et surtout de leur position au classement général. Du temps qu'ils ont perdu, on disait tout à l'heure, le mieux classé Van Moor, 49 secondes, c'est celui qui ferme la marche de ce groupe. On n'aurait pas laissé énormément, bien que voilà, on va quand même accomplir beaucoup de kilomètres en de face, et ça va bien les user, les 4 là. Pour eux, le désavantage pour l'échappée, c'est pas tant les équipes de favoris, Pogacar et consorts, même Vingegaard, mais c'est plus la formation Alpecin, parce que même si Philipsen ne passe pas, Van Der Poel il est en bonne position pour le reprendre, ce maillot jaune. Bien sûr, Alpecin, ils ont toutes les raisons de rouler aujourd'hui. Ils l'ont déjà fait hier, ils ont contrôlé l'étape, donc voilà, au final ils ont été récompensés avec cette victoire de Philipsen. Aujourd'hui, avec le titre, on les verra venir rouler, parce qu'il faut défendre le maillot jaune. Le jaune, ça se défend, ça se respecte. Et puis, si Philipsen craque, comme vous l'avez dit Marion, il y a aussi Van Der Poel, qui est peut-être la plus grosse cote pour gagner aujourd'hui. Oui, et peut-être qu'il y a un accord tacite entre Van Der Poel et Philipsen, d'ailleurs au sein de l'équipe Alpecin de Koenig, pour se passer le maillot jaune à l'issue de cette deuxième étape. Du moment que ça reste dans l'équipe. Exactement. Tiens, Intermarché Wanty, Belle deuxième place, Ouais, Igermey qui a fait deuxième hier et qui revient sur le devant de la scène au bon moment. C'est Wanty qui s'est mis d'abord. Voilà. Il était peut-être un peu frustré parce qu'il était seul au final, Igermey, et il n'a pas osé se faufiler entre les barrières et Philipsen.
Et aujourd'hui, on a plusieurs cartes à jouer. On parlait de Binyam Guermet, mais également Louis Barré. C'est une belle carte pour le final aujourd'hui. Hier, il semblait quand même pas au mieux. Et à noter que cette formation est la plus jeune inscrite sur les routes du Tour de France cette année. 25 ans et 183 jours exactement. Bon, ça, c'est une stat signée Jocelyn Rioux. Et la plus âgée, c'est Cofidis. Et la plus expérimentée. Je crois qu'on est à presque 29 ans de moyenne d'âge pour Cofidis. 31 ans, pardon. Plus de 31 ans exactement de moyenne d'âge pour la formation Cofidis, dont le manager sera l'invité de Vélo Club ce soir. On le rappelle, Cédric Vasseur, l'enfant d'Asbrook, sera sur notre plateau tout à l'heure. Et oui, toute l'équipe Red Bull Gros autour de ces deux leaders, Florian Lipowitz et Primož Roglič, qui ont tous les deux perdu 39 secondes sur Pogačar et Vingegaard avant le final. Oui, et alors c'est une bonne indication, puisque visiblement on place Roglič au même rang que Lipowitz, et pourtant hier Lipowitz il a cravaché dans les voitures seul, on n'a pas fait descendre d'équipier. Et pourtant là les consignes sont claires, on a 2 hommes protégés aujourd'hui, et puis autre information c'est qu'aujourd'hui la journée sera très difficile, vraiment pour le classement général. On attend une belle bagarre. Ça veut dire aussi que dans cette équipe, on ne misait pas du tout sur Jordi Meeus, c'est pourtant en grande forme en cette période, en confiance aussi, mais l'arrivée est trop dure pour lui. Des sprinteurs, pas la partie facile aujourd'hui. Avec cet enchaînement de 3 côtes courtes mais extrêmement raides dans les 25 derniers kilomètres, avec une approche très technique également. Et mauvaise nouvelle, puisque la voiture médicale, on nous annonce que Ben O'Connor est déjà venu consulter les médecins. Il est tombé hier dans le final alors qu'il était dans le premier groupe. Le 4e du Tour de France 2021, Ben O'Connor, 2e de la Vuelta l'an dernier, vice-champion du monde à Zurich, l'Australien. Voilà la chute d'hier. Ouais. Et il était au mauvais endroit, au mauvais moment, Ben O'Connor. Et il a percuté là le coureur d'hier et du guichet des postes. Il y a Rémi qui est imperméable dans la bouche et qui attend un moment d'accalmie pour pouvoir l'enfiler. Un petit mot du classement par équipe, puisque hier, la première étape du Tour a été remportée par la formation Tudor, la formation de Julien Alaphilippe. Voilà, avec Matteo Trentin qui a pris une belle 5e place, tout comme Mayhofer, 9e place pour le sprinter maison. Une équipe qui découvre les routes du Tour. La seule équipe néophyte d'ailleurs de ce Tour de France 2025. Classement par équipe établi, on le rappelle, sur les 3 meilleurs coureurs de chaque équipe à l'arrivée de chaque étape. Exactement, oui. Le cumul des temps des 3 premiers, hier comme ils sont arrivés à 3 dans ce premier groupe, c'est les places. Et puis ils portent les casques jaunes comme... c'est une obligation. Distinctif, oui, et des dossards jaunes également. Avec Matteo Trentin, justement, l'ancien champion d'Europe, vous en parliez, Marion, c'est lui. Matteo Trentin. Ça fait un moment qu'il est dans le peloton professionnel, Matteo Trentin. Ouais, c'est l'expérience. 3 victoires d'étape sur le Tour de France pour Matteo Trentin. Il a gagné à Lyon, il a gagné à Nancy, il a gagné à Gap également, c'est en 2019, sa dernière victoire sur la Grande Boucle. Et puis il a toujours la même passion. Ah oui. Impressionnant. Et il a trouvé Julien Lafilippe avec beaucoup de plaisir parce qu'ils ont couru ensemble chez Quick-Step pendant 5 ou 6 saisons. Ouais. Ce sont même des bons moments. Ah, on va mettre un homme à rouler également chez Alpecin de Guenin, et c'est évidemment l'homme des premières heures de course, Sylvain Dillier, l'ancien champion de Suisse. Voilà, 2 minutes 30. C'est le moment de commencer à rouloter gentiment, tête de peloton. Enfin, rouloter, oui, c'est un peu plus que rouloter quand même. Et sans surprise, on voit donc les équipes des 2 derniers maillots verts du Tour à l'avant